Et si un stade de foot devenait la plus grande salle de classe du monde? Pas pour apprendre l'histoire ou les maths, non, mais pour apprendre à sauver une vie. C'est l'histoire incroyable d'une étude qui a transformé un événement sportif mondial en une gigantesque session de formation. Alors, un match de foot peut-il vraiment apprendre à quelqu'un comment sauver une vie? Ça paraît un peu fou, non? Eh bien, une campagne toute récente a prouvé que la réponse est un grand oui, et pas juste un peu. C'est d'une efficacité assez redoutable. Ok, alors voilà le programme. On va d'abord voir de quel problème on parle exactement. Ensuite, le plan de match imaginé par l'UEFA. Puis, on regardera le score final, les résultats de cette campagne. Et enfin, on verra ce que ça change pour l'avenir de la santé publique. Allez, on commence. Le problème de l'arrêt cardiaque soudain. Un risque bien réel et souvent silencieux dans le monde du sport. L'arrêt cardiaque soudain, ou ACS, c'est une urgence absolue. Le cœur s'arrête, net, souvent sans prévenir. Et là, la survie ne se joue pas à l'hôpital des heures plus tard. Non, elle se joue dans les toutes premières minutes avec la personne qui est juste à côté. C'est vraiment là que tout bascule. Et ce risque, il est malheureusement bien connu dans le sport, surtout chez les athlètes. C'est même une des causes principales de décès. Et c'est là qu'on a un paradoxe assez dingue. On pourrait penser que les coéquipiers, les gens sur le terrain, sont les premiers à réagir. Mais les études montrent que non. Ils interviennent très rarement pour faire ce qu'on appelle la RCP, la réanimation cardio-pulmonaire. Ce qui nous amène à la question, comment fait-on pour enseigner des gestes qui sauvent à des millions de personnes? Des fans qui sont là pour voir un match, qui sont distraits, au milieu d'un des plus gros événements sportifs de la planète. C'était le défi pour l'UEFA et le Conseil européen de réanimation juste avant l'Euro 2024. Alors, face à ce défi de taille, quelle a été leur réponse? Eh bien, un plan de match super ambitieux. Une stratégie en 4 temps avec un nom qui va droit au but. Get trained, save lives. En gros, formez-vous et sauvez des vies. Et ce plan, il est vraiment malin, parce qu'il attaque sur tous les fronts. D'abord, une formation en ligne, super courte, 4 minutes, avec des stars du foot pour capter l'attention. Ensuite, des sessions pour les pros, joueurs, staff, arbitres, tout le monde y passe. Puis, une campagne média massive, à la télé, sur les réseaux, pour toucher des millions de gens. Et enfin, le concret, des kiosques dans les fan zones des villes hautes, pour que les gens puissent s'entraîner. L'idée, c'était vraiment de créer un écosystème complet. Et la clé de tout ça, l'ingrédient magique, c'est ce qu'on appelle le ludo-éducatif et la gamification. Bon, des mots un peu compliqués pour dire un truc très simple. On a transformé l'apprentissage en jeu. Parce que soyons honnêtes, la RCP, ça peut faire un peu peur. L'idée, c'était de rendre ça fun, engageant, mémorable, avec des scores, des défis, bref, en faire une expérience positive. Ok, c'est bien beau sur le papier tout ça. Mais concrètement, est-ce que ça a marché? Quel a été le score final de cette campagne? Les chiffres, eux, sont sans appel. Regardez ce chiffre. 183 887. C'est le nombre total de personnes qui ont participé à la campagne. C'est juste énorme. Faut bien se rendre compte, ce n'est pas qu'un chiffre dans un rapport. C'est près de 200 000 personnes qui, demain, pourraient sauver une vie parce qu'elles savent quoi faire. C'est une véritable communauté de secouristes créée en un temps record. Et ce chiffre impressionnant, il ne vient pas d'un seul endroit. On voit bien ici la répartition. La formation en ligne a cartonné. Les kiosques dans les fan zones ont attiré un monde fou. Plus de 40 000 personnes. Même les équipes pro ont joué le jeu. Ça montre bien que la stratégie multicanaux a vraiment bien fonctionné. Et puis, il y a l'effet de levier des médias. Là, les chiffres donnent le vertige. 5 millions de personnes attendent en ligne, des millions de partages, de likes. Et le spot télé, on estime qu'il a été vu par 117 millions de téléspectateurs. 117 millions! Le message a donc largement dépassé le monde du foot pour s'adresser à tout le monde. Et sur le terrain, dans les villes allemandes qui accueillaient l'Euro, ça a été un vrai succès. Les formations dans les fan zones ont attiré des milliers de participants. On voit que Munich, Francfort et Cologne ont été particulièrement actives. Les gens étaient vraiment au rendez-vous. Bon, tous ces chiffres, c'est super. Ça montre un engagement massif. Mais la question la plus importante, la vraie question, c'est est-ce que cette formation express, ce petit jeu, était vraiment efficace? Est-ce que les gens ont appris à faire les bons gestes? Et la réponse, elle est là. 98 sur 100. C'est le score médian obtenu par les fans lors du défi de 60 secondes. Et pour mettre ça en perspective, les experts considèrent qu'un score au-dessus de 85, c'est une RCP de haute qualité. Ça veut dire que les gens appuyaient au bon endroit, à la bonne profondeur, au bon rythme. En gros, ils faisaient exactement ce qu'il fallait faire. Une performance qui, dans la vraie vie, peut faire toute la différence. Et c'est ça le point le plus dingue de toute l'étude.
Les chercheurs le disent eux-mêmes, cette performance est comparable à celle obtenue lors de cours dirigés par un instructeur. C'est une petite révolution. Ça veut dire qu'une formation ultra courte, ludique, de quelques minutes, peut être aussi efficace qu'un cours classique qui dure des heures. C'est un vrai changement de jeu. Du coup, fort de ce succès, on a entre les mains bien plus que le bilan d'une campagne. On a carrément une nouvelle stratégie, un nouveau modèle pour la santé publique. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? D'abord que les méga événements sportifs sont des plateformes incroyables pour l'éducation. Ensuite, que le ludo-éducatif, le fait de rendre l'apprentissage amusant, ça marche du tonnerre. Troisièmement, une formation très courte mais pratique et avec un retour immédiat, ça peut être hyper efficace. Et enfin, que pour toucher un maximum de monde, il faut une approche sur plusieurs fronts, en ligne, dans les médias et en personne. Alors, bien sûr, ce qu'on vient de voir est une synthèse. Tout ça est tiré d'un article scientifique publié par Gamberini et ses collègues dans la revue Resuscitation. Pour avoir tous les détails, l'analyse complète, il faut évidemment se référer à la publication originale. Et ça nous laisse avec une question assez vertigineuse. Si un tournoi de foot a pu créer près de 200 000 nouveaux secouristes potentiels, quelle est la prochaine étape? Quels autres grands rassemblements, des concerts, des festivals, même des conférences, pourraient devenir nos prochaines salles de classe? Le potentiel, finalement, est immense et il est juste là, tout autour de nous.